PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Bonsoir. Qu'est-ce que cette victoire t'évoque, ou presque, cette double victoire, j'ai envie de dire? Franchement, cette victoire, en fait, c'est une continuité de ce qui est fait depuis plusieurs semaines. Et là, c'est une confirmation qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Moi, personnellement, depuis un moment, moi même depuis le début de saison, en fait, moi, je croyais en quelque chose. Parce que moi, je trouve qu'il manquait juste la finition. Et les gens, à cause du fait qu'il n'y ait pas eu de réalisme, bah, ils pensaient que c'était mauvais, alors qu'en fait, dans le contenu, dans le jeu, même le match contre l'Atlético Madrid, si on se souvient bien, moi, je trouve que dans le jeu, les Parisiens étaient vraiment dominants à chaque fois. Et là, avec le réalisme, ben, ça crée une bascule, en fait. Donc ça crée une confiance. Et je pense que, ouais, comme il l'a dit, coach Luis Enrique, hein, il y a un tournant à City. Le match face à City, c'est un tournant. Et là, ce soir, ce match-là, l'année dernière, on ne le gagne pas 7-0. Hein. Je pense qu'on le gagne peut-être 1 ou 2-0 max. Et là, on le gagne 7-0 avec la manière. Franchement, Brest, respect. Mais honnêtement, je pense que même si ce n'était pas Brest, je pense qu'il y aurait, avec le PSG de ce soir-là, il y aurait eu un score. D'accord. Donc le Paris Saint-Germain est en progression, a progressé et est réellement plus fort. Ouais, non, là, c'est plus fort que l'année dernière. Là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. C'est plus fort que l'année dernière. Et en plus, moi, j'ai envie de dire, là, le PSG, actuellement, moi, je le dis, ils sont encore en transition. Ils sont encore en transition. Il ne faut pas que les gens ils oublient ça. Parce que il ne faut pas oublier que déjà, offensivement, on avait un attaquant à 40 buts, garanti. Là, cette année, on a des joueurs qu'on a programmés à 10 buts, on va dire, sur chaque poste offensif. Et même les milieux qui apportent également. Là, ce soir, on a vu la maîtrise technique par rapport à l'année dernière, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Joao Neves, on a l'impression qu'il a déjà 26 ans. Il n'en a que 19. On a Vitinha, on dirait qu'il a trouvé son jumeau. Et même Fabian Ruiz qu'on critique, et là je vais le dire, pour sa défense, ce soir, je comprends pourquoi Luis Enrique, il le met titulaire. Parce que Fabian Ruiz, il crée des appels qui fait que les milieux de terrain le suivent et ça crée des espaces pour Vitinha et Joao Neves. Et ça, vraiment, les appels dans le vide, le jeu sans ballon qu'il fait, c'est très important. Et là, honnêtement, je comprends pourquoi Fabian Ruiz il est important au PSG. Maintenant, c'est vrai qu'il était un peu perfectible par rapport, par exemple, la contre-attaque là, en première mi-temps, là, quand il glisse. Il loupe la balle un peu. Attention, l'année dernière, là, ce ballon-là, c'est contre-attaque pour l'équipe adverse qui peut mettre un but. Hein. Mais cette année, là, on voit qu'il s'est loupé. Mais même s'il s'est loupé, il a quand même eu le ballon parce qu'il était tellement déter. Et ça, franchement, là-dessus, moi, je peux que l'encourager. Et même là, aujourd'hui, il fait un bon match. Hein. Ah, il fait un bon match. Ça, voilà. Est-ce que tu vois un axe d'amélioration? Il y en a forcément un axe d'amélioration pour cette équipe du Paris Saint-Germain. L'axe d'amélioration, je pense que un tout petit peu plus de justesse sur le dernier geste, même si on marque des buts, mais je pense qu'il y a des actions, on peut finir. Par exemple, Barcola, il y a une action côté gauche, il a tendance à vouloir se mettre sur son pied droit. À ce moment-là, il peut aussi tenter un peu du pied gauche. Bah, le but qu'il met, s'il le fait un peu plus souvent, ce serait pas mal. Parce que moi-même, je trouve que c'est le bon synonyme de Dembélé. Tu vois, et en plus, on a Xvara qui est arrivé. Que Dieu nous bénisse. Merci à toi.